Salut, moi c'est Kate, je suis cinéaste animalière et ma passion c'est la vie sauvage. La nature, la faune et les animaux sont toute ma vie et j'en ai fait mon métier. Je réalise des documentaires et des films engagés depuis une vingtaine d'années et j'ai aussi créé la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la terre pour mieux protéger les causes que je défends. Je mène des enquêtes contre la maltraitance et j'organise des actions en faveur de l'environnement. Adepte de van life et de liberté, j'aime voyager pour découvrir de nouveaux paysages. Sur ma chaîne, je te parle de mes rencontres animales, de biodiversité et de ma vie sauvage dans la nature. Alors bienvenue dans mon monde et abonne-toi pour suivre mes aventures. En janvier 2020, je me suis rendu dans le sud de la France pour filmer des oiseaux de cette région, dont les célèbres flamants roses. Les paysages de la Camargue sont à couper le souffle, et pour moi qui adore les zones humides, je suis au paradis. Pour ma première nuit, je me suis trouvé un magnifique spot. Les lumières de cette fin de journée sont parfaites et j'assisterai à un splendide coucher de soleil. Le lendemain matin, je pars à la découverte des alentours. Je tombe sur des ragondins et cette espèce que l'on ne trouve pas en Suisse me fait beaucoup penser à mes castors. Mais impossible de les confondre, car si la morphologie est similaire, les détails et le mode de vie sont bien différents. Pour les néophytes, la façon imparable de les différencier, c'est l'extrémité de leur postérieur. Une queue de rat pour les ragondins, une queue large et plate pour les castors. Le lendemain, je décide de me rendre dans une réserve ornithologique pour pouvoir faire des portraits d'oiseaux. En Camargue, quasiment tout le littoral est classé en réserve naturelle interdite d'accès. Alors les affûts permettent d'approcher les animaux de très près, sans toutefois les déranger. Durant mon séjour, j'ai pu assister à quelques scènes de séduction entre les flamants roses, espèce emblématique de la Camargue. Mais le boom des parades nuptiales était quasiment terminé, aussi avais-je décidé d'y retourner l'année suivante à une période plus propice. Mais la pandémie est arrivée et elle a déjoué mes plans. J'ai décidé de tout de même sortir cette vidéo, juste pour le plaisir d'admirer ces magnifiques animaux à la drôle de tête. Les flamants roses vivent dans les zones humides peu profondes et ils font partie intégrante du paysage camarguais dans le midi de la France. On les voit évoluer en petits groupes ou alors en grandes colonies, comme ici dans cette réserve ornithologique. Quand ils ne se nourrissent pas, les flamands sont très bavards et leurs cris résonnent à travers les marais salants. C'est même une sacrée cacophonie. Avec des fines pattes roses et un long cou qui leur permet de fouiller la vase des marais à la recherche de nourriture, ils ne passent pas inaperçus, et on les repère de loin. Quant à leur tête, elle détonne par rapport au reste du corps. Les flamants roses sont très gracieux, mais leur énorme bec crochu rose et noir, surmonté de minuscules yeux blancs, leur confère un drôle d'aspect. Un petit air d'animal préhistorique. Sur ces images, on distingue très nettement deux teintes de plumage. C'est parce que ces oiseaux ne naissent pas roses, ils le deviennent en grandissant par leur régime alimentaire qui modifie la pigmentation de leur peau et de leurs plumes. Ils se nourrissent essentiellement d'insectes, de poissons, de crustacés et de plantes aquatiques. Et c'est justement en ingérant une espèce de crevette ainsi qu'une algue rose qui vit dans les marais salants que les flamands deviennent roses. Cette algue contient des pigments caroténoïdes qui confèrent à notre échassier cette couleur étonnante. La coloration s'intensifie avec les années, alors en règle générale, plus un flamand est rose foncé, plus il est âgé. D'ailleurs, les flamands détenus en captivité perdent leur belle couleur et retrouvent un plumage grisâtre. Lorsque la saison des amours commence en décembre, les flamands effectuent tout un rituel pour séduire leur partenaire.
Les mâles se lèchent plus souvent les plumes de leurs ailes, ce qui intensifie la couleur rose et permet d'attirer l'attention de la femelle convoitée. À cela s'ajoutent les danses qui leur permettent de parader comme il se doit et d'étaler toute leur splendeur. Battements d'ailes, mouvements d'entrelacement avec leur long cou, qui pourrait leur résister? Changement de décor. Sur ces images que j'ai tournées en 2014 au lac Salé Bogoria, situé dans la région volcanique du Rift au Kenya, on découvre l'une des plus importantes colonies de flamants roses au monde. Il serait 1 million à vivre ici. Certains avancent même le chiffre de 2 millions qui se partagent le territoire avec des pélicans, des autruches, des aigles pêcheurs et une centaine d'autres espèces. Le lac Bogoria, tout comme la Camargue, offre des havres de paix aux flamants roses dans un décor de rêve. Ces zones humides sont d'une importance capitale pour la survie de cette espèce et de tant d'autres. Il est primordial de les respecter et de les préserver de toute atteinte qui dérangerait la quiétude de ces lieux. Dans cet objectif, le lac Bogoria et la Camargue sont classés sites Ramsar, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des réserves naturelles d'importance internationale, abritant des espèces vulnérables à protéger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un like, un commentaire et à la partager à tes proches. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!